Dans un village africain prospère, entouré de vastes plaines dorées, une jeune fille, Adama, marche fièrement. Son allure élégante, sa peau lumineuse et ses vêtements colorés témoignent de son appartenance à une famille noble respectée. Adama était la fille unique du chef du village. Belle, intelligente et pleine d'ambition, elle rêvait de conquérir le monde, bien au-delà des limites de son village. Mais sa quête de gloire et de richesse allait l'éloigner de ses racines, et lui coûter tout ce qu'elle possédait. Adama. Je ne veux pas passer ma vie ici, à me marier avec un homme choisi par mes parents. Moi, je veux de l'or, des bijoux, des tissus venant des grandes villes. Un jour, je serai plus riche que tout le monde ici. Ami. Mais Adama, tu as déjà tout. Tu es la fille du chef, respectée par tout le monde. Pourquoi vouloir plus? Adama, avec arrogance. Ce n'est pas assez. Regarde ces hommes riches du village. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Moi aussi, je mérite ce genre de vie. Et je l'aurai, quoi qu'il en coûte. Ses amis se regardent, inquiètes. Mais Adama est déterminée. Adama commence à fréquenter les hommes les plus riches du village. Elle est souvent vue en compagnie de commerçants, de propriétaires terriens et même de chefs de village voisins. Peu à peu, Adama se laissa séduire par les promesses d'hommes puissants. Chaque homme lui promettait une vie de luxe et de confort, et Adama y croyait. Elle se voyait déjà au sommet, au-dessus de tous. Plan sur Adama recevant des bijoux et des robes somptueuses de ces hommes. Elle parade dans le village, méprisant ceux qui osent la critiquer. Vieille femme du village. Adama, fais attention à l'illusion des richesses. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Adama, rire moqueur. Laissez-moi tranquille, vieille femme. Je sais ce que je fais. Quelques mois passent. Adama commence à se sentir fatiguée et nauséeuse. Un jour, elle s'effondre au marché. Les femmes du village la relèvent, inquiètes. Femme du village. Adama, tu es malade? Adama est conduite chez une guérisseuse qui confirme la nouvelle. Guérisseuse. Tu es enceinte, ma fille. Adama est choquée. Elle se met à pleurer, car elle ne sait pas lequel de ces riches prétendants est le père de son enfant. La nouvelle de sa grossesse se répand rapidement dans le village. Adama est convoquée par son père, le chef, devant tout le conseil des anciens. Père, furieux. Adama, toi, ma fille unique, ma fierté. Comment as-tu pu nous déshonorer ainsi? Qui est le père de cet enfant? Adama, en larmes. Père. Je ne peux pas le dire. Père, hurlant. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Peu importe. Tu as déshonoré notre famille et notre lignée. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Quitte cette maison et ne reviens jamais. Adama, rejetée par son père, quitte la maison familiale sous les regards accusateurs des villageois. Même ses amis l'abandonnent. Ami. Tu as changé, Adama. Ton arrogance t'a mené ici. Nous ne pouvons plus te soutenir. Adama erre dans le village, seule. Les riches hommes qu'elle fréquentait refusent de l'aider, niant toute responsabilité. Homme riche musa. Cet enfant n'est pas le mien. Ne viens plus jamais me voir. Homme riche Omar. Je n'ai rien à voir avec toi. Va-t'en, Adama. Adama, autrefois si admirée, était maintenant une paria. Les bijoux, les robes et les promesses avaient disparu, ne laissant que le vide. Adama finit par s'installer dans une petite cabane abandonnée à la lisière du village. Elle survit en faisant de petits travaux pour les villageois qui acceptent de l'embaucher. Adama donne naissance à un petit garçon dans des conditions précaires. En tenant son enfant dans ses bras, elle réfléchit à sa vie et aux choix qui l'ont conduite ici. Adama, pleurant. Mon fils. Je suis désolée. Je t'ai fait venir dans ce monde sans rien à t'offrir. Si seulement j'avais écouté. Elle se souvient des avertissements de ses amis et de la vieille femme. Dans sa solitude, Adama comprit enfin que les richesses matérielles ne pouvaient jamais remplacer l'amour, la famille et l'honneur. Adama commence à se reconstruire. Elle travaille dur pour élever son fils, évitant les regards des villageois. Lentement,
Elle regagne un peu de respect grâce à son travail acharné. Vieille femme du village. Adama, le passé est une leçon. Tu as chuté, mais tu t'es relevé. Continue sur ce chemin. Adama, avec humilité. Merci. Je ne veux plus jamais répéter les erreurs de mon passé. Une leçon amère. Adama, maintenant plus âgée, regarde son fils jouer. Elle sourit tristement, mais avec un soupçon d'espoir. La vie d'Adama fut une leçon amère, mais elle apprit que la vraie richesse réside dans les valeurs humaines et non dans les promesses vides des apparences. Elle avait tout perdu, mais dans sa chute, elle avait trouvé une sagesse qui la guiderait pour toujours.